Voilà, bonsoir. Donc, j'espère que vous portez bien. Donc, comme je l'ai tantôt précisé, aujourd'hui, nous allons avancer. Nous allons voir les éléments et attributs de formulaire. Maintenant, ces séquences, vous savez déjà que le langage HTML a profondément transformé la manière de créer et de gérer les formulaires web. À savoir, donc, il faudra savoir que les formulaires ne sont plus de simples champs à remplir, mais on a des interfaces maintenant. Voilà, des interfaces qui sont interactives, qui sont intuitives et qui sont surtout sécurisées. Maintenant, ça c'est rendu possible grâce aux nouveaux éléments, c'est-à-dire aux nouveaux éléments, les types d'entrée et attributs avancés. Donc, il est possible de proposer une expérience utilisateur riche tout en réduisant considérablement la dépendance du JavaScript au JavaScript. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un dossier. Bon, on a déjà créé un dossier. On va créer un fichier qu'on va appeler form.html. Donc, on va travailler à partir de ce fichier-là avec la structure minimale d'un page HTML. Maintenant, c'est quoi l'objectif de cette séquence? Il faudra savoir que cette séquence-là, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de comprendre. D'abord, l'objectif, c'est de comprendre comment créer des formulaires qui sont efficaces et modernes. Et aussi, comment exploiter les nouveaux types de champs. Mais surtout, de maîtriser. Voilà, maîtriser quoi? Maîtriser les attributs de contrôle et de soumission. Bon, introduit par HTML5, la nouvelle version HTML5, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on dit? Ici, les connaissances acquises vont vous permettre de faire quoi? De concevoir des interfaces. Oui, effectivement, ça sera mis en ligne sur YouTube, Inch'Allah. Permettre de concevoir des interfaces qui sont réactives et accessibles sur tout type de périphérique, mais tout en respectant les bonnes pratiques actuelles du développement web. Donc, avant de commencer, toute chose, quels sont les prérequis? Les prérequis sont quoi? Avant d'aborder ces séquences, il est recommandé de d'abord maîtriser les bases du HTML5. Quand je parle des bases, c'est la structure minimale d'une page, structure d'un document. Donc là, j'ai déjà créé un dossier qui est là, qui s'appelle Révision IDEA. Donc moi, je vais venir ici. Bon, c'est de votre côté, hein, j'ai partagé. Hein. Essayez de le sortir, de revenir pour voir. Donc là, j'ai déjà créé donc j'ai créé un fichier, là, que je vais appeler form.html. Donc form.html. Comme ça. Donc, nous, je vais travailler ici. Donc, quand je parle d'avoir les bases en HTML, c'est savoir comment on écrit la structure minimale d'une page HTML. Donc, je fais un petit zoom comme ça. Donc, structure minimale, quand on parle d'abord de la déclaration. Donc, vous savez, la déclaration, c'est ça, le doctype. Comme ça. Donc, je ne vais pas trop perdre du temps à mettre des doctypes. Donc, moi, je vais accélérer directement. Je vais utiliser cette raccourci HTML5. Comme ça va me donner la structure minimale. Mais vous, de votre côté, il est important, il est primordial de comprendre les notions là, comment ça marche. Chaque chose, ça permet de faire quoi, ça sert à quoi. D'accord? Le doctype, c'est la déclaration. Vous le savez déjà. Ça, l'HTML là, c'est la racine de notre page. Donc, tout notre code est imbriqué dans l'HTML. Donc, ça, vous savez déjà. Donc, ça, c'est la langue du site. Donc, par défaut, c'est en anglais. Donc, vous changez, vous mettez français ou bien vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Donc, ça, le meta-chat utilise, c'est l'encodage. Le meta-name viewport contient visit device, visit initial, liup, ça, c'est quoi? Ça permet de gérer la responsive. Bon, il y a d'autres choses à connaître aussi par rapport au responsive, mais ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Après ça, on a ici le title, qui est le titre qui va s'afficher sur l'onglet du navigateur. Donc, je vais mettre formulaire. Voilà, titre comme ça. D'accord, tout ça sont à l'intérieur de head. Maintenant, le contenu visible de notre site, de notre page, va se travailler ici à l'intérieur de body. Voilà, donc vous savez déjà, pour créer un formulaire, d'abord, je vais commenter ça. Je vais mettre un commentaire ici, comme ça. Je vais mettre le formulaire. Je vais mettre ici début du formulaire. Voilà. Donc, quand on met le début du formulaire, vous savez qu'un formulaire commence toujours par les choses. Maintenant, quand on parle des nouveaux éléments, d'abord, je vais partir de
de un à un, je vais commencer. Comment on fait d'abord un formulaire? D'accord? Les choses à comprendre là-bas. Et après, je vais revenir sur les nouveaux éléments. Les nouveaux éléments ne sont pas trop nombreux. Il y a simplement quelques notions à savoir là-bas. Maintenant, les nouveaux éléments, c'est deux. C'est data list et output. Les nouveaux attributs sont quoi? Si on parle des nouveaux attributs, on a deux. Les attributs, c'est autocomplète et non validé. Autocomplète, ça veut dire que ça va se compléter automatiquement. Non validé, ça ne veut pas dire que ça veut dire qu'il ne va pas se valider automatiquement. D'accord? Maintenant, les nouveaux inputs, quand on parle des nouveaux attributs input, il y a autocomplète, autofocus, form, form action, form, comment dirais-je, forme, l'autre j'ai oublié, il y a forme méthode, il y a forme non valide, comme, il y a forme target, il y a height et width, il y a list, il y a min, max, multi, pattern, placeholder, il y a recurrent, il y a step. Ouais, ça c'est les nouveaux attributs de input. Voilà. Maintenant, je vais te dire qu'il y a les attributs d'entrée et les attributs de sortie. Pour les attributs d'entrée, qu'est-ce qu'on a? On a color, on a date, on a date time local, on a email, on a months, on a number, on a range, on a cherche tel, time, URL, week. Donc, il y a pas mal, on va faire tout ça, ne vous inquiétez pas. D'accord? Voilà. Maintenant, d'abord, nous, ce qu'on va faire, on va partir de zéro, de néant, on va créer un formulaire. Et ce formulaire-là, comment on va le créer? On va corriger l'exercice parce que c'est l'exercice qui nous permet de corriger, de commencer les notions. Maintenant, après avoir corrigé l'exercice, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons commencer petit à petit pour voir les nouveaux éléments qu'on a. D'accord? Donc, vous savez que pour faire un formulaire, qu'est-ce qu'on a? Donc, il y a un élément qu'on utilise qui s'appelle forme. Forme sans balise, sans rien, c'est un élément. Comme ça, je l'ai écrit, on l'appelle comme ça, élément. Mais s'il y a les crochets, c'est-à-dire balise d'ouverture et de fermeture, on l'appelle une balise. D'accord? Donc, je vais mettre ça en balise. Qu'est-ce que je vais faire? Je tape sur Entrée, ça va me donner. C'est plus facile. Parce que VS Code, là, c'est un peu pour les professionnels. Donc, nous qui sommes en train d'apprendre, ça sera un peu compliqué pour nous. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Premièrement, je vais effacer le form action, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, ouais, donc tout le formulaire devrait être compris ici à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais copier l'exercice, je vais le mettre ici. Comme ça, on va voir ça en direct. Et on pourra corriger. On va pas sortir de VS Code. Je vais mettre l'exercice ici. Donc, je vais aller sur Workshop, copier l'exercice et le mettre ici. Voilà, il est là. Voilà, l'exercice est là. Donc, la première question, c'est quoi? Début de formulaire. TPA, révision semestre de IDEA. Énoncé, exercice formulaire HTML, liste déroulante, simple. Réalise un formulaire HTML complet permettant l'inscription d'un étudiant. Voici, maintenant, le travail demandé, c'est quoi? Premièrement, le formulaire doit être structuré en 3 sections. Donc, les sections, c'est quoi? Je vous ai donné même les noms des éléments là. File 7. Voilà. Donc, File 7 nous permet d'avoir 3 sections. OK? Maintenant, première section, le titre, c'est quoi? Le titre, c'est information personnelle. Donc, qu'est-ce qu'il est demandé? D'abord, nom complet. D'accord? Un champ qui comporte le nom complet. Champ texte. Donc, type est un texte. Maintenant, obligatoire. Vous allez mettre quoi pour dire que c'est obligatoire? Ensuite, un champ pour les téléphones, qui est champ téléphone. Je vous ai dit tout à l'heure, champ type tel. Et là, champ pour email. Et aussi, date de début des cours. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un champ pour les dates. Et deuxièmement, pour la deuxième session, qu'est-ce qu'on va avoir? Je fais entrer là. Voilà, pour la deuxième partie, qu'est-ce qu'on va avoir? Information pédagogique. Quel module souhaiter? Donc ici, on a une liste qui est déroulante. D'accord? Sans multiple ni size. Ouais, c'est juste une liste déroulante qui nous permet de choisir quel module qu'on a besoin. D'accord? Donc, on a HTML, CSS, algorithme, JavaScript. Après ça, il y a quoi? Il y a la fréquence des cours. Ici aussi, on a une autre liste déroulante qui est simple aussi. Donc, premièrement, on a 3 séances par semaine. On a 2, 4 séances par semaine. 3, on a 6 séances par semaine. Ouais. Ensuite, on a un message zone de texte
Bon, ici, je vous ai donné ça, même l'élément, etc. Voilà. Donc, et à la fin, qu'est-ce qu'on a ici? Pour la troisième section, on a information financière, c'est-à-dire paiement. Montant en francs CFA. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Champ numérique qui est obligatoire. Ensuite, case à cocher, obligatoire pour accepter d'être contacté. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce que vous acceptez d'être contacté par voilà, ce genre de truc-là? Et vous tapez oui. Maintenant, les conditions que le formulaire doit avoir. Le formulaire doit inclure un bouton de soumission Submit à la fin, en bas. Donc ici, quelles sont les contraintes? Les titres des sections doivent être des légendes. Je vous ai donné même les balises. Légendes. Les titres des sections. On a 3 sections. Donc, dans chaque file set, on a des légendes. D'accord? Les champs obligatoires doivent utiliser l'attribut recurrent. Bon, moi, je ne devais même pas vous donner tout ça. Hein. Mais bon, ça, c'est pas grave, c'est une première. Donc, la liste des modules doit être une seule sélection, c'est-à-dire pas de sélection multiple. OK? Chaque liste déroulante, bien nous mën sélectionner. Donc, quels sont les objectifs pédagogiques? C'est 3. Premièrement, pratiquer les balises, utiliser forme, file set, légende, input, select, etc. Donc, l'étudiant qui est intelligent va savoir que l'exercice ne va pas sortir de ces balises-là que j'ai données. Deuxièmement, comprendre la structuration logique d'un formulaire avec section. Apprendre à utiliser les attributs HTML comme requête et name. D'accord? Donc, nous, on va mettre name. Aussi, vous voulez, vous pouvez mettre des ID aussi. Donc, la première question, c'est quoi? Formulaire doit être structuré en 3 sections. Donc, la première section, c'est dans le file set. Donc, la première section, et là-bas, on l'appelle comment? Information personnelle. D'accord? Donc, on va faire la première section. Comment on va faire? On a dit que pour une formulaire, les sections sont divisées en file set. Donc, file set, c'est la base qui nous permet d'avoir des sections. Premièrement. Donc, nous allons écrire ça. Comme ça. Voilà. Maintenant, ici, il faudra savoir que c'est comme body. Tout notre code se fera. Cette première partie-là, tout se fera dans file set. OK? Donc, on nous a dit que les titres, qu'est-ce qui contient les titres? C'est les balises légendes. Donc là, quand je mets file set, le navigateur saura que j'ai quelque chose ici à l'intérieur. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, avant de continuer, on va mettre d'abord notre légende pour mettre le titre. Ouais. Et le titre va se mettre à l'intérieur, comme ça, information personnelle. Donc, ça, c'est le premier. Donc, le premier, on a notre première. Ça, c'est le titre. Information personnelle. Donc, après, la première chose qu'on a, c'est quoi? On a le formulaire information personnelle. Donc, c'est non complet avec un champ texte qui est obligatoire. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, on va utiliser des labels. Donc, c'est à l'intérieur des labels qu'on va mettre les noms. Donc, non complet. On va mettre des labels. Donc, de préférence, mettez des labels hein, pour ne pas compliquer votre code. D'accord? Donc là, je peux mettre label. Ici, le for là, je peux mettre un nom. Comme par exemple, le récupérer. Après, si j'utilise un ID, tout ça, ça peut se faire. Je vais vous montrer. D'abord, je vais effacer là. Donc, pour le premier, on a quoi? On a un nom complet. C'est ici. Donc, moi, je ne vais pas passer mon temps à écrire. Je vais prendre ces choses qui sont déjà là. Et je vais les mettre ici. Donc, on a un champ qui est un champ texte. Donc là, j'ai nom complet. Et je mets 2 points ici. Maintenant, il faudra savoir une chose. Ici, si vous ne mettez pas des sauts de ligne, le champ, je vous ai dit que les inputs sont des champs. C'est comme utiliser un prompt en JavaScript, un champ de texte, un champ de saisie qui va s'ouvrir sur le navigateur en haut. Mais ici, il y a une différence. C'est un champ qui ne va pas s'afficher en haut, mais ici, c'est une partie visible de notre site. Ça va s'afficher dans la partie visible de notre site web. Ouais, parce que prompt, quand on utilise prompt, ça va s'afficher en haut et on va utiliser les alertes ou bien les consoles log ou bien ce genre de trucs-là. Mais ici, si on ne met pas de BR, donc on va avoir nom complet, 2 points, et le champ va se mettre à côté. Maintenant, si je mets un BR, donc le champ va se mettre en bas. D'accord? Donc je ne vais pas mettre de BR, ça va se mettre à côté, même si je l'écris en bas de label. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va mettre notre champ. Donc on a déjà écrit le nom qui coïncide avec celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Donc, quand on met ça, input est autofermante, comme ça. C'est ça qu'on utilise, input. Il est autofermante.
D'accord? Mais en haut, on nous a dit que nom complet, c'est un type texte. Donc ici, il faut préciser. Pour le formulaire, il va savoir que ça, c'est un type texte. Donc on met type, ça, c'est valide. Donc en HTML, il faudra savoir que on a valeur, ensuite attribut. Ce qui se trouve à l'intérieur, c'est les attributs. C'est différent. Maintenant, si c'est dans le CSS, on a ce qu'on appelle un sélecteur, propriété et sa valeur. D'accord? Qui a envoyé un exercice dans le groupe? Vous comprenez un peu? C'est un peu ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre type et on met égal. On met les doubles cotes. D'accord? Voilà. Formulaire. Badou, c'est qui? J'ai vu un exercice dans le groupe information personnelle, file set, légende, information personnelle, label non complet, input. Ok. C'est bien, c'est bien. Celui qui a envoyé l'exercice dans le groupe, il est là? Je sais pas, c'est B12 Junior. Abdou Junior, je sais pas, c'est Abdou Junior. Ok, c'est bien Abdou. Ouais. Donc ici, je vais vous montrer. Donc quand je mets égal, donc là, il me demande un type. Donc moi, c'est quoi? C'est un type texte. Ça, c'est un texte qui est obligatoire. D'accord? Donc input, j'ai déjà donné l'input, c'est quoi? Maintenant, en haut, on m'a dit que l'input là, c'est quoi? Il est obligatoire. Ouais. Maintenant, moi, je vous conseille. Bon, il y a quelqu'un qui va participer. Soit vous dormez ou bien. C'est qui d'ailleurs? Il est entré. Ah, c'est bon. Voilà. C'est bon. Donc ici, on a dit que le champ est obligatoire. Texte obligatoire. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre requête à la fin. Ici. Comme ça. Mais vous voyez, le input là, il est toujours en rouge. Pourquoi? Donc ici, pour éviter ça, nous allons donner un nom à notre label. D'accord? On va mettre quoi? On va donner un nom à notre label. D'accord? Donc, vous voyez, le input là, d'abord, quand on a un type, donc ici, on pourrait mettre type, après, on va avoir le nom, le name. Donc, le name, c'est important de le mettre. Donc, ici, on a besoin de savoir des informations comme son nom. Maintenant, je peux venir ici dans le label et donner ce même nom-là. J'ai écrit nom ici, vous voyez. Je vais mettre label for pour préciser que ça, c'est pour le nom. Ça coïncide avec le nom en bas. Ça aussi, ça peut se faire si vous voulez. Mais aussi, toujours, je pourrais même ajouter un ID si je veux récupérer ça dans le JavaScript ou bien dans le CSS. D'accord? Donc, je pourrais mettre ici un ID. Donc, l'ID va porter le même nom que le for. Donc, je vais mettre nom. Vous voyez, le input, le rouge est disparu. Vous voyez, ici, on n'a plus de rouge. Donc, ça, c'est la version complète. Vous pouvez faire ça. Donc, le nom là, c'est le nom de l'input. Le type là, c'est quel type on a, si c'est un texte, numéro de téléphone, adresse mail ou quoi. Donc, la ID là nous permettra de récupérer dans le JavaScript ou bien dans le CSS. D'accord? Donc, je vous donne les trois choses complètes. Il faut faire ça. Voilà, j'ai vu celui qui a envoyé dans le groupe. Bon, il n'a pas mis ça, mais c'est bien aussi. Donc, en haut, il a mis form action, il n'a rien mis. Il a mis un dièse. Voilà, il a mis la méthode post. Vous voyez? Donc, ici, si vous voulez, en haut, vous mettez la méthode avant de débuter. Mais moi, je ne vais pas mettre ça. Je vais venir ça après pour les méthodes, tout ça. Donc, pour notre premier, on a quoi? On a les informations personnelles. Et près de ça, on a un label pour le nom complet et pour l'input. Donc, si je vais insérer, par exemple, je vais ouvrir ça. Je pense que je vais ça ici. Vous voyez un peu? Vous voyez? Donc, le file set, c'est ça. C'est la section qui est là visible. Ici à côté. OK? Donc, ce que j'ai écrit, légende, c'est information personnelle qui est là. Donc, il va se mettre en titre. C'est le titre qu'on a.
D'accord? Maintenant, ensuite, le label que je vous disais, il est là. Donc, si on met label à l'intérieur, on met nom complet. Si on met pas de BL, ça va s'écrire sur le même champ ici, sur le même lieu. Donc, ici, on a dit que c'est un type texte. Donc, si je mets du texte, ça va venir. Vous voyez un peu? Voilà, c'est bien ça. Donc, pour la première partie, on est OK. Alors, je ferme ici. Après ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, je ferme aussi. Voilà. OK. Donc, pour la première, c'est bon. Donc là, on a fait information pour nom complet. Maintenant, ça nous reste information pour téléphone, pour email et pour début des cours. D'accord? Voilà. Donc, je vais copier tout ça pour le mettre ici, pour ne pas revenir toujours. Voilà. Donc là, on est bon. Donc ici, bon, je le mets. Donc, toujours dans le file set. Donc, pour la première chose, je mets un espacement pour faire savoir que j'ai sauté. Ouais. Donc, le deuxième, c'est quoi? C'est un champ pour téléphone. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Ici, on a un champ pour téléphone. D'abord, on va faire la même chose. On va utiliser legend, label input. Toujours legend, label input. Legend, label input. Il n'y a qu'une chose qui change. Les noms. À l'intérieur de label, le nom va changer. À l'intérieur de input, le texte va sauter. Donc ici, qu'est-ce qu'on va, si je vais copier tout ça, qu'est-ce qui va changer? À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va avoir? Au lieu de nom complet, on va avoir téléphone. Au lieu de nom, on va avoir tel. Au lieu de type texte, on va avoir tel et ainsi de suite pour le reste. Donc je pourrais même copier tout ça, mais je ne vais pas copier. Donc on écrit label, la balise label, comme ça. Ouais, ça se fait automatiquement. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? C'est le champ pour téléphone. Ça. Donc je récupère téléphone. Je l'ai mis ici à l'intérieur de mon label. Et je fais espace pour la syntaxe. Je mets 2 points. Voilà. Là, on est bon. Maintenant, ça me reste quoi? Le input. Où je vais mettre mon input. Donc, j'ouvre toujours. Je vous dis que l'input, c'est auto-fermante. Comme ça, et je ferme. Maintenant, après avoir fait, vous voyez, il est souligné en rouge pour dire que ça manque des choses, des trucs que je n'ai pas encore mis. D'accord? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Vous savez d'abord, qu'est-ce qu'on va mettre? Je vous dis toujours de mettre le for pour préciser. Moi, je vous donne tout de manière globale. Donc, je vais mettre for pour dire que le for, c'est précisé. Qu'est-ce que je vais préciser? Il faut savoir que les for, c'est les attributs. Hein? Voilà, c'est les attributs. Je vous ai dit que les attributs et les éléments, il y a des choses qui vont avec. D'accord? Par exemple, il y a un moment, si on va utiliser le input list, par exemple, là-bas, on va donner le nom et on va prendre le même nom là, les listes là, on va donner un ID. C'est cet ID là qu'on va prendre pour le nouveau élément, la data list, c'est là qu'on va le prendre et on va amener des options. Donc, on peut faire soit data list ou bien select. Il y a deux choses là-bas. D'accord? Maintenant, quand on parle des éléments qui sont prédéfinis, c'est dans data list. Voilà. C'est ces choses qu'il faut savoir. Ok, donc je continue. Là, j'ai forme, donc je donne un nom. Le nom, c'est quoi? C'est téléphone. Je donne tel, comme par exemple là, en minuscule. Voilà, et ainsi je continue, je donne un nom aussi. Name. Vu que c'est pour le téléphone, je donne comme téléphone. Je viens ensuite et je donne quoi? Je donne un ID. Donc, l'ID, il faut l'utiliser parce qu'on va besoin de ça dans le JavaScript ou bien dans le CSS. Donc, il faut les mettre déjà. Il faut s'habituer déjà à les mettre. Comme ça, vous n'allez pas vous fatiguer. Donc, quand vous voulez récupérer quelque chose ou bien mettre ça en couleur, vous voyez, par exemple, je peux mettre ça en couleur. Je vais créer un fichier CSS et mettre le formulaire en couleur. Donc, je vais utiliser des ID. Donc, arrivé là-bas, ce que je vais faire, je vais mettre un dièse et mettre le nom de l'ID. Par exemple, là, c'est tel. Je mets tel. Comme ça, vous voyez. Donc, le name ici, c'est pour le HTML ici. Le name, c'est pour le HTML. Le ID, c'est pour CSS ou bien JavaScript. C'est juste ça. Le forme, le type là, input form, ça aussi. Bon, forme, non, ça c'est faux. Ça, c'est pas forme, mais faux. Voilà. OK. Donc là, je suis bon. D'accord? J'ai mis mon label, j'ai mis mon input. OK, bon, il y a quelque chose. Ah, OK. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai oublié de mettre le for dans le label. Donc, je vais mettre for dans le label et je vais donner le même nom que ce ID là. Vous allez voir, le input en rouge là, ça va sauter. Le input là, il est en rouge. Donc, si je mets un for qui va continuer avec, vous voyez, ça a disparu.
Donc là, pour le deuxième champ, OK, c'est OK. Donc on me dit que le champ de téléphone, c'est obligatoire. Donc c'est la même chose que celui-là. Bon, ici, je ne l'ai pas mis. Hein. Voilà, il est obligatoire. Donc ici, je vais ajouter recurrent pour dire que c'est obligatoire. Et je fais la même chose pour celui-ci. Ce sont deux champs qui sont obligatoires. Donc quand c'est obligatoire, on met require. Donc c'est require. Donc là, c'est bon. Maintenant, ça me reste quoi? Ça me reste un champ pour l'adresse mail. L'adresse mail, donc vous voyez, il n'est pas obligatoire. OK? Donc, je n'ai pas besoin de mettre require. Donc, je saute aussi encore un espace. Donc, je vais mettre quoi? Label. Et dans le label, on va mettre email. D'accord? Un champ pour l'email. Donc, on met label. Comme ça. Vous voyez, for. Donc là, si c'est pour email, je mets email directement pour faciliter le travail. Et là, je reprends ça. Voilà, je le mets ici. C'est pour l'adresse mail. Et je fais 2 points comme ça. Là, on est bon. Vous voyez? Donc, je vais insérer et je vais vous montrer ce qu'on a pour l'instant. It looks like a browser is already running from an old debug session. Please close it before. OK. Voilà, il est là. Vous voyez un peu ce qu'on a? Nom complet, téléphone. Voilà, donc je reviens. OK, donc ici, ça me reste quoi? Ça me reste un input. Comme ça. Donc ici, c'est un type email. Donc si je mets un type texte, ça ne va pas marcher. Donc je mets un type email pour dire que ça, c'est un email au navigateur. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Je vous dis toujours d'ajouter le reste, le name et un ID. D'accord? Donc l'ID, l'ID c'est email, c'est le même nom. Et je peux mettre ici le name. Donc, pour dire que ça, c'est pour l'adresse email. Comme ça, ouais. Donc là, on est bon. Donc là, ici, c'est un peu ça. C'est juste un jeu de mots, jouer un peu avec VS Code. Ouais, donc ici, j'ai nom complet, j'ai téléphone, j'ai email. Donc, ça me reste quoi? Ici, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, date de début des cours. Donc, ça, c'est un champ pour date. Donc, date de début des cours. Maintenant, pour les dates de début des cours, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais descendre. Voilà, date de début des cours. Ouais. Donc, je vais faire la même chose. Je descends pour faire un espace, pour que ça soit plus clair. Il faut qu'il y ait un code clair et lisible. Voilà. Donc, ça, c'est pour date de début. Donc, je vais mettre juste début. Je vais l'appeler début comme ça. Et ici, je vais coller date de début et je mets 2 points. Maintenant, dans mon input, je vais préciser c'est quel type. Input comme ça. Donc, ça, c'est un type pour date. D'accord? Donc, quand on écrit un type pour date, c'est quoi ça? Voilà, donc je vais mettre quoi? Je vais mettre date automatiquement. Donc, il y a date time local. Et j'ai besoin de uniquement date. Date, ça me permettra de faire une sélection. Si je tape dessus, j'aurai un calendrier pour choisir la date et le jour, tout ça. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais préciser? Ça me laisse le ID et le name. Donc, tout ça, ça porte le même nom début. Donc, je peux même copier tout ça. Mais c'est à vous, hein. Si vous voulez, vous pouvez changer les noms. Hein. Même le ID, vous pouvez changer. Mais l'essentiel est qu'il y ait quelque chose que vous pouvez récupérer après. D'accord? Donc, je vais mettre les deux. Je vais modifier comme ça. Donc, ça, c'est pour le ID. Ça, c'est pour le name. Comme ça, ouais. ID, c'est identification. ID, c'est identification. C'est unique. Ça permet d'identifier une seule chose. Une seule chose, c'est unique. C'est pas la même chose que classe. Classe, ça permet d'identifier tous les noms. Par exemple, fait qu'on doit utiliser classe au lieu de ID. Classe, les loo xamante ne dafa am début. Classe, maanaam day appliqué wu foofu. D'accord? Maintenant, ID, c'est pour une seule et unique chose. ID début,
ID email ñoom ñëpp benn tur lañ am gis nga ID téléphone donc c'est identification te xam nga identification c'est unique yooyu ñëpp kenn ku ci nekk votre carte d'identité benn numéro moo fi am te numéro boobu yow kese yaa ko am biir Sénégal c'est un peu ça. Donc là vous voyez j'ai terminé am na information personnelle avec légende suma titre légende il est là en haut après ça am naa label ici vous voyez il est là je l'ai mis après ça am naa input type texte non je l'ai mis donc ñaar ñi ñoom ñoo ànd vous voyez kii tamit ñoo ànd ñii tamit ñoo ànd donc là j'ai terminé donc j'ai mis en date de début tout ça je l'ai fait donc ça c'est la première partie et ça se termine toujours avec le file set en bas vous voyez li mooy première partie bi première section ok maintenant deuxième section pour nga def ko il faut nga ubbiwaat beneen file set doo ko def si même non parce que du jàll d'abord on va voir ce que ça donne si on a trouvé ou pas bon moi pour éviter parce que l'instrument j'ai enregistré que VS Code donc si je sors avec live server ça va aller sur Google donc ceux qui vont regarder la vidéo ne vont pas voir ça c'est pour ça que j'utilise Open Browser à l'intérieur de VS Code vous voyez un peu donc ici gis nga ici j'ai pas fait des sauts de ligne les BR je l'ai pas fait c'est pourquoi ça se montre comme ça donc je voulais vous montrer si vous mettez pas des BR ce que ça donne vous voyez donc day takaloo gis ngeen fi nii date bi boo bësee bon après j'ai ouvert ça sur VS Code vous allez voir gis ngeen là je peux mettre 25 26 je vais mettre la date que je veux vous voyez maintenant pour éviter ça qu'est-ce qu'on va faire on va mettre 2 BR ou bien un BR bon moi de préférence mettez 2 BR après chaque ligne c'est-à-dire quand je passe chaque ligne ici pour le nom complet label de nom complet et input de nom complet donc après le input on met 2 BR là-bas comme ça par exemple là vous voyez le input là donc c'est après chaque input comme ça maintenant pour faire facile vous écrivez BR d'accord jarul ngeen koy bind 2 fois da ngeen def BR ngeen def étoile soit ngeen def shift étoile ñëw ngeen bind 2 comme ça et vous tapez automatiquement entrée da leen koy bindal 2 fois comme ça vous voyez d'accord donc pour pas perdre du temps vous copiez ça CTRL-C et vous collez ça après chaque input comme ça et comme ça voilà maintenant ça on n'a pas besoin de ça ici je peux mettre un seul BR c'est bon parce que maintenant pour appeler l'autre champ appeler l'autre file set donc 2 BR donc ici je peux mettre un seul BR voilà pour dire que le champ se termine ici donc si j'enregistre comme ça et qu'on va aller voir vous allez voir que ça va changer les choses ont bougé voilà vous voyez là j'ai mon titre information personnelle nom complet après on a un champ gis ngeen 2 BR yi moo tax espace bi am ici 2 BR ici 2 BR léegi file set bi gis nga tëj naa ko fii nii d'accord donc file set boo ko tëjul moom si biir kon code bi yëpp si biir file set bi lay nekk parce que moo tax mu mën a mel nii c'est ça qu'on dit en section bu fekkoon c'était un tableau xam ngeen tableau aussi vous écrivez table ngeen def seen te xeet xam ngeen ni mooy nekk si kaw mais aussi pour tableau il y a une balise pour un titre de tableau voilà ça je l'avais fait pour ceux qui étaient là au premier semestre voilà je pense que la même majeure partie ont même oublié donc ok on est bon vous avez compris c'est bon pour tout le monde je peux continuer si c'est bon vous me dites on est bon ok le reste vous tous c'est bon de votre côté ne me dites pas que j'ai pas lancé l'enregistrement hein. Ah ok heureusement je l'avais lancé ah je pensais que je vais même pas essayer ok c'est bon donc vous avez compris donc là on est bon donc maintenant pour la deuxième partie c'est la même chose on va faire la même chose d'accord donc ce qu'on va faire c'est quoi on va utiliser la même chose c'est-à-dire on a utilisé file set pour ça pour tout ça ouais ok c'est bon donc je ferme ici et on va continuer l'exercice donc ça c'était pour le premier donc le deuxième c'est quoi c'est les informations pédagogiques donc je vais prendre ça et je vais les mettre ici pour le voir en direct comme ça je pourrais coder sans problème donc je les mets ici donc là j'ai terminé avec le premier voilà il est là donc je peux même mettre en commentaire ici je mets section 1 voilà comme ça je mets point d'exclamation je mets 2 tirés du 6 donc ça c'est section
one ou bien première section, c'est à vous de voir. Donc là, donc après le file set, on fait espace. Donc voilà, deux berries, moi ñu xamé ñaari section yi. Su ma ko def woon day taxaloo après. Donc ici, je vais mettre un autre file. Bon, en minuscule. De préférence, mettez les choses en minuscule, hein. Voilà, à l'intérieur, je vais mettre mon code. Maintenant, ici, je vais mettre en commentaire ce que je vais coder. L'énoncé, donc je mets comme ça, je mets ça. De tirer, donc je mets section tout et je colle ici l'énoncé. Ouais. Donc moi, je vais commencer à travailler à partir de là. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Toujours, il est accompagné d'un label. D'accord? Donc ça, c'est juste ce que je vais prendre et le mettre ici. Donc, c'est un commentaire. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer d'abord par légende. Légende, nee naa leen moom mooy titre bi. Donc, dans un formulaire, légende nous permet de continuer le titre. Voilà. C'est cette balise qu'on va utiliser par défaut, nous. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre légende comme ça. Vous pouvez l'écrire comme ça et taper sur Entrée, ça vient directement. D'accord? Voilà. Et ça va marcher. Maintenant, ici, c'est quoi? C'est information pédagogique. Donc, je prends information pédagogique comme ça. Je le copie et j'efface. Et je le colle ici pour le titre. Donc, pour notre titre, on a information pédagogique comme ça. OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'on a demandé? Ici, on nous a dit module souhaité, liste déroulante qui est simple, sans multiple ni size. Ouais. Un liste simple, un liste déroulante simple, qui est simple. Alors, comment faire? Comment créer une liste, selon vous? Comment on va faire? D'abord, on va créer un label pour les modules souhaités. D'abord. Donc, ici, un label. Donc, on met label d'abord. Et label, bon, on va mettre module souhaité. Donc, ici, je mets un nom module uniquement. Et je viens ici, je mets module souhaité. Ouais. Donc là, on a le nom. Comme ça. Ouais. Et je tape sur Entrée. À l'intérieur de mon input, qu'est-ce que je vais mettre? Je mets input. Comme ça. Donc là, il y a une chose à savoir. On a besoin de quoi? D'une liste. Donc, est-ce qu'on va mettre nos type texte? Non. Qu'est-ce qu'on va mettre ici selon vous? Allez-y. Oui, l'Elmoy. Pour la liste, qu'est-ce qu'on va avoir? Abdou Aziz. Monsieur, pourquoi le faux? Bon, j'ai expliqué ça tout à l'heure. Hein. Le faux, le name et le ID. Ou bien vous n'étiez pas là. Bon, je vais revenir sur ça. D'abord, donnez-moi ici la solution. Bon, j'ai vu select, j'ai vu option value. Ok, c'est bien. C'est bien. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais mettre directement value option select. Bon, j'explique. Ici, bon, je vais expliquer. Ok, select suivi des options, d'accord. Ok, écoutez, je vais vous expliquer les noms, les for et les ça. Voilà. Ici, euh, maintenant. Voilà, pour le name, d'abord, je vais commencer avec les names. Je vais vous expliquer les names. Pour le name, on a le nom identifier champ bi. Champ bi par exemple, ici, le name là, le nom, vous voyez, c'est le champ pour le nom complet. Mon mot identifier, boo ko envoyé fii lay nekk. Donc, bu fekkee da nga bëgg a dem côté serveur nga récupérer information yi boo fa deful tout boo demee doo fekk dara. D'accord? Comme c'est le nom de la variable côté serveur. Ça. Comprenez? Maintenant, quand je prends l'ID là, wax naa leen ko sànq, mooy identifier un champ dans le HTML. Kii moo ñu permet identifier benn champ bii nii xam nañ ne mooy champ pour ñu bind fa tur. Kon su ma koy dem di ko defar ci JavaScript wala CSS bi kon damay dem CSS ma def dièse def non dinaa xam ne champ bii laa nekk di liggéey ma changer couleur yeeg yooyu noonu. D'accord? C'est juste ça.
Kon c'est utile pour relier label. For nag mooy relier gis nga for bii nii moo relier ID bi d'accord maanaam bu fekkee comme par exemple tey jii bu ma defoon ID bii nii su ma fi defu woon for bii d'accord maanaam for bi ID bii lay waxal kon li may def fii nii yëpp si CSS bi si bii lay yem mais du dem si label bi vous savez on a deux on a un nom deux points on a un champ donc ñoom ñaar ñëpp lay prendre donc c'est le link entre les deux d'accord kon bu ñu bëgg relier un label à un champ for égale ID là. D'accord? Kon fini, qu'est-ce qu'on a? On a for égale ID à l'intérieur. Voilà. Maintenant, pour le... Bon, je vais continuer après pour le value. C'est ça qu'on va voir, le value là. Bon, le value là, c'est juste un champ de texte. Bon, on va voir ça après. Parce que value, ça contient le champ. Donc, je pourrais même ajouter ici value. Parce que quand on parle de value, ça fait allusion que le champ, c'est-à-dire, moi, contenir valeur du champ. Mais vous faites que, par exemple, texte là, texte là, ça dit que c'est la valeur initiale. Bu fekkee da nga am ay checkbox wala rajo bu dee checkbox nag mooy choix multiple maanaam nga coché lu la neex choix multiple après on va faire ça en checkbox maa leen ko wan mooy choix multiple bu dee nag rajo la benn choix kese nga mën a def comme ñu ne la masculin wala féminin tànnal benn góor nga wala jigéen mënoo nekk góor ak jigéen en même temps kon benn ngay tànn kon foofu noonu formule lañu utiliser rajo lañu utiliser je parle bien de type rajo voilà et bu fekkee nag côté submit bi la bon xam ngeen ko mooy texte bi affiché sur le bouton c'est juste ça ok voilà. Ok, je pense que là on est bon. Donc name mooy nom de la donnée envoyée au serveur, ID identifiant, value, donc for ID ak kii bi mooy utiliser. Maintenant ma waxaat for bi. Pourquoi ma utiliser for si biir label? Attribut for mooy lier label bi ak champ formulaire bi grâce à ID bi. Xool leen fii for nom bii nii ce nom là et mooy relier ID bi. Kon label bi ak input bi ils sont reliés par for. For bi mooy pour ID bi kon label beeg ñoom ñaar ñi ils sont reliés moo tax gis ngeen ma def ko fii par deux ñaar ñi ils sont reliés par for bi ok c'est juste ça bon yéen vous suivez pas ici au lieu de mettre type j'ai mis for hein. Là au lieu de mettre for ici c'est type vous ne suivez même pas c'est voilà j'espère qu'on est bon. Alors je continue. Maintenant on était où? Là maintenant on est bon, maintenant c'est clair. Alors ici qu'est-ce qu'on a? On a une liste déroulante simple. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on a d'abord? On a un input. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on va faire? Aussi, vous pouvez mettre, il y a deux options, hein, même les labels là, vous pouvez mettre le input à l'intérieur de label. Input bini. Vous l'avez dit, ça va marcher, c'est la même chose. D'accord? Voilà. J'ai vu certains nous développent aussi, c'est la même chose. Donc, le code là, peu importe, un résultat, mais non, quand c'est bien. Voilà. Ok, donc on continue. Maintenant, on va avoir un input. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Ici, au lieu d'utiliser les listes là, ou bien les for, bon, on a les listes là. Au lieu d'utiliser for, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une liste. D'accord? Maintenant, on va mettre liste pour dire que ça, on a une liste qui est déroulante. D'accord? On a besoin d'une liste. Maintenant, ici, il y a deux options. Soit on utilise select pour avoir une sélection, soit on utilise data list. Data list, c'est quoi? C'est les valeurs qui sont prédéfinies. Dans data list, input bi valeur prédéfinie lay joxe dans data list, ok? Mais moi, je vais utiliser liste. Les liste bii nii, je vais donner un nom. Par exemple, là, la ñuy wax module souhaité. Donc, je vais donner la même chose. Le module là utilisé. Donc, vu que c'est des modules qu'on souhaite apprendre, je vais utiliser module souhaité. Voilà, là, je pouvais m'arrêter là. Mais vu que j'ai utilisé for dans le label, j'ai pas utilisé input, juste select et option et c'est bien marché. Ça marche, mais moi je vous donne de manière globale.
Voilà, ça marche, mais je vous donne de manière globale ce que vous devez faire. Voilà. Donc, vous donnez toutes les informations. Parce que si vous avez besoin d'utiliser ensuite le code dans HTML pour modifier dans C, parce que vous n'allez pas mettre, votre code ne va pas rester HTML uniquement, squelette bini, c'est un code de mail non, après, formule, il faut rien faire, ajouter background, ajouter des couleurs, lol non, moi, toutes les informations possibles. Voilà. Donc, ici, il y aura une liste, d'accord? Donc, input, il y aura un retour. Donc, je vais récupérer votre ID aussi, je vais même tour. Ouais. Donc, am naa ID bi. Bu ma neexee aussi tamit mën na indiwaat name. Donc, moi, je fais de manière globale. Après, nag ku mu neex bu la neexee si des bu ko def. Mais moi, je vous donne tout de manière globale. Voilà, module comme ça. C'est ça. Module. Ouais, là, on est bon. OK? Maintenant, après, on continue toujours. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a dit select. Liste déroulante, ça nous permet de faire une select. Donc, on va utiliser une balise qu'on appelle select. Comme ça. Maintenant, ici, il faudra savoir que tout ce qu'on va écrire, les options là, c'est à l'intérieur de select. D'accord? Donc ici, il y a une différence. Donc, les options qu'on va sélectionner vont se mettre à l'intérieur de select. Donc ici, select bini, même chose. Si je veux relier à label à input bi aussi tamit, bon, name bi, c'est pas obligatoire, mais mon radio fini ID, même ID là koy jox. Ñom ñep ñoo bokk même tour. Gis ngeen, su ma automatiquement gis ngeen rouge bi day deñ. Kon, à partir de label là, j'ai relié label à tout ça. Ñom ñep ñoo bokk même tour. Ils sont tous reliés. La moo permet ñu relier ko, c'est les ID. Donc, à partir de faux, ak ñaari ID, comme gis ngeen, su ma bësee fii, voyez, ñoom ñëpp ñoo bokk tour. OK? Là, on est bon. Maintenant, nag, fii la ñu soog am les options. Comme ni ko quelqu'un waxee léegi tout à l'heure. Maintenant, ici, il y a deux options. Option value bi, su ma neexee, option ma def ko balise. Maanaam, mu bañ a nekk auto-fermante. Attends, je vous montre. Là, vous pouvez mettre option comme ça. Option, par exemple, là. Option, boo ko bindee nii, ba tey baax na. Là, si vous mettez option là, en balise de fermeture et fermante, c'est bien. D'accord? Maintenant, il faudra écrire deux fois. Il faut que je ID ba pare. Daal di dem. Mais ñoo xamanteni, moi je vous conseille de l'écrire comme ça. Fini, ngeen bind tour bi nga xamanteni moy affiché. Parce que ici, moy ID bi muy comporter. Bu ñu ko bindee fii aussi ba tey day affiché. Mais bu ñu ko defee fii ba tey day affiché. D'accord? Maintenant, value bi wax naa leen mooy contenir champ bi, maanaam li nekk ci biir. Kon fii trois options lañ am. Bi ci njëkk mooy lan? HTML, CSS, algorithme, JavaScript. Donc d'abord, je vais prendre ça. Donc j'ai trois, je vais mettre trois options. Donc option étoile. Non, c'est 4 fois 4. Comme ça, même 4. D'accord? Les guilles, même value. Bon, je vais écrire une seule chose, après je vais modifier. De premièrement, on a algo. D'accord? Donc ici, je peux faire mettre des minuscules. Ici, on a algo. D'accord? Algorithme. Mais chacun a son propre value. Donc, je vais modifier les values. Maintenant, ici, au lieu d'algo, c'est CSS. Je mets CSS ici, par exemple. CSS. Je viens ici. Je mets, comment dirais-je, HTML. Ici, je mets JS pour JavaScript. Maintenant, ça, si j'efface tout ça, les options là, par exemple, si j'efface ces options, ça va marcher. Bini, c'est une option, mais ça va marcher. Par exemple, là, si j'efface ça, ça va marcher sans l'option, ça va marcher. Parce que vous avez un algo bi dina afficher, la sélectionner. Mais je vous conseille de mettre option, comme ça, complet. Les affichez-vous, vous allez l'écrire ici à l'intérieur de l'option. D'accord? Donc ici, on va mettre des majuscules. On va mettre algo. Comme ça. Les algos, au lieu d'afficher, ici, c'est limite affiché algorithmique. Là, c'est CSS. Là, c'est HTML5. Comme ça. Là, c'est JavaScript. Comme ça. Ouais, là, ça va marcher. Donc, ici, je ferme. Donc, ça, c'est la méthode la plus complète.
Donc le name aussi, bon, je pourrais mettre, mun naa see def sélection parce que name aussi tamit c'est la même su ma ko bëggee récupérer ma xool li ma fa def ou bien bu ma neexee tamit mun naa faa bañ a def tour mu daal di fay def comme ça dépend de vous. Mais ID bi il faut mu ñëw ñu xam ni parce que option bii nii mook select ñooy ànd option mënul dem sans select it's not possible d'accord mais module bii nag mooy relier for ak input ak select bi ñoom ñëpp ils sont reliés par ça. Donc ça c'est bon premier liste bi am naa ko mooy liste déroulante bi. Name module c'est mieux bon ça dépend de vous mettez ce que vous voulez l'essentiel na passé rek fii ba ma neexoon tamit defi tour pour dire que c'est module comme bii rek name module voilà c'est à vous de voir j'explique rek l'essentiel c'est de comprendre voilà. Donc là j'ai la première pare naa foofu après la ma dese bii tamit c'est une liste déroulante qui est toujours simple ko am naa beneen bu ma war a defaat mais bii nii nan la tudd bii fréquence la tudd donc xam naa ni sama légende bi ma bind nii légende bi même boo deful BR sax moom day taqaloo ak file set bi automatiquement léegi nañ dem ñu xool lan lañ amagum balaa ñëw continuer on va aller voir bon d'abord je vais enregistrer CTRL S on va voir ce qu'on a. The tab is inactive. waaye activel waay sa caaxaan yi. Voilà voyez gis ngeen liste déroulante bi il est là bon ça c'est par défaut fii nii mënuma def les choses que je veux faire après su ma paree damay dem si damay dem Google ubbi ko foofu ngeen xool ici c'est juste pour voir ce qu'on a gis nga sama premier baa nekk nii lii moo leen séparé deux BR yi ma def fii nii moo séparé fii d'accord gis nga information pédagogique gis nga module souhaité waaye la moo tax mel nii gis ngeen sànq li kii doon wax comment dire am na ko wax léegi ça va marcher pourquoi parce que ici soxlawuñ xam moom mu bindal ñu module yi si parce que ñu ñoo ko jox module yi ici qu'est-ce qu'on va éliminer voilà maintenant vous allez mieux comprendre donc boo amee sélection input bi input c'est pour faire quoi input toujours mooy champ bi ñu mën a saisir quelque chose donc bu fekkoon fii nii moom dama koy laaj bu fekkoon day am input dama koy laaj moom lan la bëgg a jàng kon maanaam lii si topp yëpp dama ko bind kon lii nii yëpp dama ko am maanaam ça option à partir de select yi yëpp dama koy supprimer ça yëpp laay dindi yëpp laay dindi parce que man maa ko laaj li mu bëgg a jàng mais fii nag ñun quatre choses rek dañuy jàngale maanaam mënoon naa ko laaj loo bëgg a jàng mu ñëw bindal ma anglais par exemple alors que ñun jàngale ñu anglais on a 4 programmes ici kon ici il faut éviter de mettre input d'accord vous voyez un peu ce que ça donne donc ici on n'a pas besoin de input là parce que input lu muy def input nous permet d'avoir un champ de saisie comme ça je ferme le label là vous voyez maintenant je vais enregistrer et revenir on va voir ce que ça donne. Vous voyez donc là le champ a disparu donc fini flèche bi laay bës rek mu indil ma 4 yi disponible ma tànn benn bu ma neexoon aussi tamit damaa bëgg a tànn 2 bu fekkoon dama bëgg a am 2 choix parce que fii nii ñu exercice benn laa leen wax ngir la mën a tànn moo tax ñu defee ko liste bu fekkee liste déroulante benn nga mën a def mais bu fekkoon dama changer liste bi daal di koy def checkbox au lieu de ça dañuy mën a cocher léegi ñu def ko checkbox su xool on va modifier ça pour am checkbox bon checkbox nag dinañ dindiwaat lépp mais je vais juste changer ici alors ça donc ici bu fekkee checkbox nag damay indiwaat comment dirais-je input bi jarul sama koy indiwaat mais bon vu que l'exercice laaj ñu ko on va continuer après bi ñu paree nag je vous montre comment les checkbox marchent d'accord voilà donc là c'est bon on est bon donc on va faire la même chose pour les fréquences de cours ça aussi c'est une liste déroulante donc je vais copier même ça donc pour gagner du temps je vais copier ça et je vais modifier bon pas la peine je vais écrire tout ça donc là on fait un saut de ligne ici
2 BR comme d'habitude. C'est quoi ça? Voilà. Bon, ça, c'est les BR, c'est après sélecteur, hein. Comme ça. Wesh. Voilà. Et ensuite, on va faire un autre. Donc, directement, on met un autre label et relier le label avec un select. Voilà. Donc, il y a des raccourcis, hein, mais je ne vais pas vous donner des raccourcis. On va écrire ça main à main. Donc, fi am naa benn. Donc, bii nii pour la la, bii c'est pour les fréquences de cours. D'accord? Donc, je vais mettre, par exemple, maa ma jox ko tur rek mi heure. Parce que quand on met heure, les fréquences, c'est 3 séances, c'est par heure. Donc, je vais mettre ça, je vais mettre ici fréquence de cours. Rassoul, tu es de quelle promo? Bon, les autres, vous répondez pour moi, ceux qui me connaissent. On pose souvent cette question, hein. Alors, je disais quoi d'ailleurs? Donc, ici, on a fréquence des cours. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Donc, on n'a pas besoin d'input, comme je vous ai toujours dit. On utilise select directement et on fait nos options et nos values. D'accord? Donc, le name, je redonne même chose, le heure. Et ici, le ID, je redonne aussi heure. Voilà. Donc, directement, ici, on a combien de fréquences? On a 3 fréquences. Ah là là, donc je mets option. Comme ça, je fais étoile et je fais 3 vu qu'on a 3 fréquences. C'est quoi ça? Dièse? Non, non, étoile 3. Et je tape sur entrée et j'ai directement les 3. D'accord? Voilà, donc je copie ça, les fréquences, 3 fois par semaine. Je les mets ici. 4 séances par semaine. Je les mets ici. Bon, je vais même mettre ça pour les values. Parce que les values, ça, c'est côté serveur, hein. Les côtés values, c'est côté serveur. Voilà, il faut les mettre. Il faut essayer de mettre ça. Masha'Allah, Allahumma barik. Et troisièmement, on a quoi? On a 6. Et je les mets ici. Comme ça. Ça va rester 3 séances par jour. Je copie ça aussi. Et j'efface tout ça. J'en ai plus besoin. Comme ça. Voilà. C'est où d'ailleurs? C'est ici. Voilà, ouais. Là, on est bon. Donc là, j'ai terminé. Vous voyez un peu? Je vais fermer le file site ici pour dire que c'est terminé. Donc le file 6, ça s'ouvre ici. Section 2, vous voyez. Et ça ferme ici. Donc je vais mettre uniquement un BR ici. Et je fais CTRL S. On va débugger pour voir ce que ça donne. Open browser. Bon photo. Vous voyez un peu. Bon. Ça, il faut que j'ouvre ça sur Microsoft là-bas pour que ça marche. Donc ici, c'est un peu un aperçu de ce qu'on a. Wesh. Bon, ça, je pourrais même les mettre en checkbox, hein. Bon, le deuxième, je vais le mettre en checkbox, comme ça va nous faciliter. Donc ça, bon. Ça, je vais utiliser ici la deuxième méthode. Comme ça, vous allez comprendre. Je vais effacer ça. L'option de fermeture. Comme ça, vous saurez que vous pouvez utiliser les deux. Soit ngeen tëj wala ngeen bañ a tëj. Kii mi def nii moom. Day porter plainte de. Ah ok, j'ai oublié que si j'efface là-bas, ça va s'effacer ici aussi. Ah là. Comme ça, donc je te prends comme ça. Et je t'efface. Voilà. Et j'efface ça aussi.
Option value. Je ferme ici les doubles côtes. Voilà, là on est bon. CTRL S. Voilà, c'est bon. Ouais. Donc là, on est bon. Donc ici, vous pouvez essayer de sélection. Et puis, nous ce qu'on va choisir. Donc pour notre deuxième section, on est bon. Ça, c'est OK. OK? Voilà. Donc, faut option choix. Là, appelez ci des paiement avec la Texera et tout. Alors, c'est bon, vous avez compris dans l'ensemble? Des questions? S'il y a des questions, vous l'écrivez. Je pense que ça reste que la troisième partie. Mais pour les formulaires, il y a plusieurs choses que vous pouvez savoir, hein. Voilà. Donc, le reste, je ne vais pas continuer ça. Après, il faut essayer de faire. Si vous le faites, vous copiez le code comme Abdullah fait dans le groupe. Mais il ne faut pas mettre ça dans le groupe. Il faut m'envoyer ça en PV. Vous envoyez ça sur le numéro 110 heures. L'autre numéro là. Ok, d'accord, d'accord. Attends un peu, je vais vous expliquer les autres types de formulaires. Donc, je vais vous expliquer les autres types de formulaires. Après, vous allez présenter. On va interroger quelqu'un. Voilà, donc ici, bon, ça, on l'a déjà fait. Maintenant, pour le checkbox, voici un peu le checkbox, comment ça se monte, parce que le temps nous est compté, je ne vais pas trop me répéter. Voilà, donc ici, on a un checkbox là, pour un centre d'intérêt, d'accord? Donc ici, il n'y a que le type qui change. Voilà, type bi mooy checkbox. Maintenant, ID bi, wax naa leen ID bi c'est la même chose. Gis ngeen fii nii dama changé. Wax naa leen nem bi, lu leen neex ngeen koy tuddee. Vous voyez un peu ici, j'ai changé le type. Attends, je ferme ici. Ici, j'ai changé. Xool leen, maa ngi fii nii, fii laa nekk. Checkbox bi bu njëkk bi. Dañu am benn titre bu tudd centre d'intérêt en haut. Et après centre d'intérêt, qu'est-ce qu'on a? On a un input. L'input, on a pour nous choisir là-bas. Et qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un ID qui s'appelle lecture. Lecture, on utiliser fort. Quand on a quand input bi lañ njëkk bind, soo ko bind label bi. Ouais. Parce que là lañ bëgg day cocher. Kon ba bëggee mu cocher, label bi tu le mets après le input. Sans que dañu doon def yëpp mooy dañoo bind label soo ko bind input. Donc fii nii titre ma affiché ci kaw. Bon, je vais vous montrer ce que ça s'affiche. Il est où d'ailleurs? C'est comme ça, comme ça, comme ça. Debug anyway, yeah, let's go. Qu'est-ce que c'est mini? Ouais, heure mentale, non, je mets mon nom ici, adresse mail. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Attendez, je prends ça, je le mets ici. Voilà. Vous voyez un peu? Donc, fini, lecture avec centre d'intérêt, là, dañuy cocher directement. Lii mooy checkbox. Maanaam ñaari choix nga mën a def, mais ñaari choix. Mais bu fekkee nag kii la rajo, bu dee rajo moom gis ngeen rajo benn rek lañ mën a def mooy homme góor nga war a jigéen gis ngeen su ma bësee fii day ñëw fii su ma bësee fii mu ñëw fii donc c'est ça la différence. Ça c'est checkbox, ça c'est radio. Ok, voilà, donc je vais vous envoyer le code comme ça on ne va pas perdre du temps. Maintenant il faut essayer de vous débrouiller, hein, parce que c'est pas les choses, c'est pas facile, hein. Donc je vous envoie uniquement c'était ici, je vous envoie le forme, vous allez essayer ça, vous pouvez mettre ça dans votre outil. Après on a une liste déroulante aussi. Bon, après, je vais vous montrer comment on télécharge un fichier, hein. Je vais ajouter ça là-bas. Et ici, en bas, il y a aussi comment télécharger un fichier. Bon, je ne vais pas vous envoyer ça, c'est trop facile. Vous voyez la différence ici, le type là, c'est juste ça. Donc, on a un label input, input, label. Donc, label vient en bas. Comme ça, ici, c'est là. Et là, ici. Input, ensuite label. Et dans l'input, on dit que type radio, nous avons ID. Ensuite, on revient dans le label pour récupérer le ID. Vous voyez un peu? C'est un peu ça.
Maintenant, ici, ça c'est pour télécharger un fichier. C'est-à-dire, par exemple, si je vous demande un formulaire, vous allez mettre votre CV. Gis ngeen concours yi ngeen doon def yëpp par exemple concours yi ñu laaj la télécharger votre CV wala sa bulletin du semestre un parati parada lii la ñuy def type faux CV la ñuy bind non fii la type file la ñuy def mooy fichier ensuite nga bind tur ak ID léegi boo ñëwee nag doo ko tëj de avant nga koy tëj accepte yii rek lay accepté type yi benn bi point PDF wala mu nekk document point doc wala mu nekk un document Word point docs léegi yii nag maa ko si yokk yii nii photo la day jël photo ba léegi bu ñu neexee mu nekk photo d'accord et vous fermez le file si se termine là-bas donc fii nii amul dara luñ ciy soxla input ak label kese la jeex na voilà bii je viens de le faire tout à l'heure donc je pense qu'on est bon si c'est ok vous n'avez pas de questions quelqu'un peut nous présenter ce qu'il a fait c'est bon dans l'ensemble ou bien ok maintenant pour le formulaire c'est où d'ailleurs il faut essayer de faire la dernière partie hein l'information financière paiement ngeen bind ko après ngeen yokk tessera en bas et un bouton pour envoyer ça et vous m'envoyez ça ma xool ok donc je vous mets le numéro ici vous envoyez ça sur le 70 375 28 30 man binduma dara mais bi nii fan la dem kan non j'ai pas encore quitté vous allez on a encore du temps vous allez partager attends un instant je pense qu'il y a Babacar Thierno Mamadou Babacar Thierno Mamadou attendez vous allez on n'a pas terminé hein bon les extensions ok après ok bon pour les extensions je pense que il n'y a pas trop de choses à expliquer ici à part pour le thème là c'est Omni si je me trompe pas Omni vous tapez Omni là c'est Omni thème ici c'est ça le thème que j'ai c'est Omni thème c'est une extension c'est ici ngeen télécharger ko ngeen choisir couleur bi ça vient automatiquement vous voyez c'est juste ça pour les logos aussi pour les logos j'ai oublié hein. Bon, pour les logos attends pour les logos c'est lequel d'ailleurs ouais, pour les logos c'est Mizu Icon hein Mizu Icon pour les logos c'est Mizu Icon là mooy logo HTML yi ngeen di gis kaw 5 beeg ay 3 yeeg yooyu c'est ça Mizu Icon vous pouvez télécharger ça aussi jàpp leen les deux là les autres alors c'est bon si c'est bon je pense que on va corriger je vais interroger quelqu'un donc on se donne rendez-vous bon je vais faire un renseignement pour YouTube je vais essayer de voir ce qu'on va corriger alors let's go do it see you next time